C'est l'heure de vous informer. Voici le titre. Un chantier à étage de 4 niveaux s'est écroulé en pleine activité de coulage de béton au 4e niveau de la construction. L'incident s'est produit la soirée de ce vendredi 26 août aux environs des 15 heures sur avenue Matokeo en face de la banque de sang de Butembo. L'eau dénombre plusieurs blessés. La fuite de Compre continue à ce moment. Jusqu'à compte 5 personnes qui ont été retrouvées, toutes encore en vie. Voici le seul titre de ce journal. Bienvenue au détail. Un chantier à étage de 4 niveaux s'est écroulé en pleine activité de coulage de béton au 4e niveau de la construction. L'incident s'est produit la soirée de ce vendredi 26 août aux environs des 15 heures sur avenue Matokeo à face de la banque des sangs de Butembo. Le dénombre plusieurs blessés. La fuite de Compre continue à ce moment. Jusqu'à compte 5 personnes qui ont été retrouvées, toutes encore en vie. Nous suivons ces reportages de Mme Penzimanzekele. Il s'agit d'un immeuble à pleine construction qui s'est écroulé aux heures vespérales de ce vendredi 26 août. Les premières victimes de cet incident sont des constructeurs qui étaient en pleine activité. Jusqu'à plus tard dans la soirée, seulement 5 personnes ont été retrouvées alors que d'autres restent encore sous les décombres. Les passants ainsi que des voisins se sont mobilisés pour sauver les victimes. L'un d'entre eux revient ici sur le fait. Nyumba kwanza ilianja kena turu kwanza ikakena. Hata mwingine gra mwenye alikuwa aliuliza pengine asema uko nasikia hizi nyumba iko na kena, wakasema seme hawakusikie. Ikakena turu pili, turu tatu njoo mara moja ikafata inaanguka. Sasa na wengine watu biko mule ndani njoo tulikuwa napenda tubatoshe, tulitosha kwanza mwelektrisia pale alitoka alikuwa wa kwanza. Yeye alitoka iko bie. Mwingine alitoka pale na tuko na Musumba tukafuata mpeleka deja Matanda donge watu watatu biko deja Matanda hospitali. Mule ndani sana nilingia nikakuta kuko tuko nasikia sama sauti makotea kule ngine mkwei. Na kutoka nilitoka tunapenda tupate beshe na sasa jembe juu tuingie tena tuangalie kama wengine viko kule tunapasha basove na muna gani. Ce chantier s'est écroulé sur 3 autres maisons voisines. Le commandement de forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en vue de Butembo et de membres de la Viranda Mutsanga se sont retrouvés ensemble dans un rendez-vous de Salongo ce vendredi 26 août 2022. Ils ont balayé la rue Président de la République au niveau du centre-ville. Derrière ce retrouvailles pour de travaux communautaires s'est trouvé aussi l'objectif de renforcer la collaboration entre la population civile et son armée loyaliste après une série de tensions qui ont mis à mal ce rapprochement civilo-militaire en vue de Butembo. Un reportage, encore une fois, de Mme Penzimanzekele. Des civils et militaires se sont tenus main dans la main pour rendre propre ce trajet de la rue Président de la République. C'est à l'occasion du rendez-vous hebdomadaire des travaux communautaires traditionnels, les Salongo restaurés par les autorités locales sous état de siège. Ce militaire et membre de la Viranda Mutsanga ne se sont pas voilés les faces pour cette cause communautaire. Pour ces membres de la Viranda Mutsanga, mobiliser les civils et forces de sécurité dans un effort commun de salubrité est un effort appréciable qui mérite de continuer à vivre de Butembo. Nous sommes dans une activité de salon, nous balayons la route, nous faisons la propriété de notre ville, parce que depuis très longtemps nous avons toujours vu la ville très sale. Et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ensemble avec le FARDC, il faudrait que nous fassions quelque chose pour rendre cette ville très propre. Pour le colonel Mosebo Epape, commandant ville de FARDC, l'armée se réjouit de rester proche de la population civile. Il appelle les habitants de Butembo à consolider cette collaboration pour l'intérêt commun de la communauté. L'armée, le FARDC, c'est une armée de la République démocratique du Congo et surtout de sa population. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire le balayage de la ville de Butembo? Non, c'est dans le cadre des actions civilo-militaires, ce que nous appelons les ACM.
Nous avons jugé bon avec nos frères, le combattant, qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le vendredi, nous puissions démarrer d'abord avec une activité phare, qui est la propreté de la ville. En train de balayer un peu cette terre. C'est alors que tu nous as vus ensemble avec une autre population, les FARDC ensemble, pour mener cette activité. Cette population a longtemps été maîtrise, plus de décennies, avec l'insécurité qui envenime la ville, y compris ses environs. C'est alors que nous sommes là pour que nous puissions apporter la paix. Et la paix ne peut venir que pas seulement des FARDC, soit des services de sécurité. La paix doit venir de tout le monde. Les actions communes civilo-militaires pourront se poursuivre à Ville de Butembo sous plusieurs angles, a souligné le commandant de FARDC. Nous parlons santé dans cette édition. La vaccination contre la maladie à virus Ebola a été lancée dans la zone de santé de Béni jeudi 25 août 2022. Cette vaccination concerne le contact de la personne décédée dernièrement de la maladie à virus Ebola et les prestataires soignants de première ligne. Environ 200 doses du vaccin Hervé-Bon ont été rendus disponibles pour cette fin. Suivez ces reportages de Delphine Mpanda depuis Béniville. Le ring de vaccination a été installé à l'hôpital général de référence de Béni par prestataires de soins qui sont souvent en contact avec les malades, à l'occurrence Bienvenue Mouindo qui reçoit une 3e dose de vaccin depuis la 10e épidémie la plus complexe selon l'Organisation mondiale de la santé vécue dans la même zone. Cette maladie à virus Ebola ici, c'est une maladie qui a pris les nôtres pendant la 10e épidémie, donc là je reviens en 2018. Ça a pris encore les nôtres en 2021. Et voilà encore c'est réapparu et c'est comme ça que je me suis dit non. En tout cas, nous qui travaillons à côté des gens et nous sommes presque souvent dans les lieux publics et en contact avec beaucoup de personnes, mieux vaut prévenir que être victime de cette maladie. Mouindo Motolo manipule tous les corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Béni. Il estime que le moyen efficace de prévenir cette maladie, c'est de se faire vacciner. Que la population vienne recevoir le vaccin sans inquiétude, qu'on vienne massivement. Se faire vacciner, c'est se protéger contre les dangers qui peuvent survenir. Pour sa part, le président de la société civile de Béni, Maître Pepe Kavota, évite tous les contacts déjà listés de ne pas quitter leur zone et d'accepter de collaborer avec les équipes sanitaires pour que cette maladie soit maîtrisée en voie de faire d'autres victimes, se référant à la 10e épidémie. Nous ne voudrons pas que celui qui a été déjà listé puisse, n'est-ce pas, essayer d'aller hors la zone. Nous devons nous courber derrière ou devant les normes sanitaires. La zone de santé de Béni a annoncé la résurgence de la maladie à virus Ebola. Dès lors, 179 contacts ont déjà été listés par l'équipe de la riposte contre Ebola. Éducation, les élèves de la 8e année qui ont été soumis au tout premier test national pour la sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP ont réussi à 90% en professeur éducationnel Nord Kivu 2, résultat qui enchantent les autorités scolaires. L'inspecteur principal provincial adjoint chargé du concours et évaluation de ces élèves, Youmadile Théodore, indique que désormais, quelques facteurs seront pris en compte pour classer l'élève dans telle ou telle autre option. Il cite le point obtenu à l'école, ceux obtenus au TENASOSP ainsi que des tests d'aptitude et d'intérêt qui donnent aux élèves la chance de réussir. Toutefois, au-delà de ces tests d'évaluation, l'élève a toujours le droit d'opérer le choix pour apprécier une quelconque option. Nous vous proposons de suivre ces explications de l'inspecteur Youmadile Théodore. TENASOSP, ils avaient aussi associé à cela les tests, des tests psychotechniques. Et dans ces tests, il y a les tests d'intérêt et il y a les tests d'aptitude. Le premier élément, c'est, disons, en rapport avec le domaine des matières, c'est-à-dire les acquis scolaires. Dans les acquis scolaires, il y a ce qui est en rapport avec les points scolaires
et ce qui est en rapport avec les points obtenus à l'épreuve certificative qui est le TENASOSP. Bon, à côté de ça, il y a maintenant la partie des tests psychotechniques où il y a le test d'intérêt et le test d'aptitude. Bon, en faisant la combinaison de ces 4 éléments, on pouvait déterminer maintenant la vie de l'orientation, comment on peut orienter le candidat. Et sur ces éléments-là, on a tenu compte, il y a d'abord le premier avis, c'est-à-dire le premier choix, il y a le deuxième choix et le troisième choix, en rapport avec généralement, pour orienter, il faut d'abord qu'il y ait l'intérêt. Bon, puisque on dit bien, quand on aime vouloir, c'est pouvoir. Quand vous aimez quelque chose, en tout cas, vous avez beaucoup plus de chances à pouvoir le réussir. Bon, s'il arrive que, avec les résultats obtenus du texte, je vous ai parlé de la combinaison de 4 éléments, et que l'élève trouve que, en tout cas, il est mal orienté, nous ne pouvons pas forcer, hein, puisque quand vous forcez, il risque de le faire sans intérêt, et cela ne peut pas nous amener à, disons, à aider l'enfant. L'humanité célèbre chaque 26 août la journée mondiale du chien. Il s'agit d'un animal domestique de meilleure compagnie pour certains hommes, mais d'autres peuvent lui être allergiques. Moto TV s'est entretenu avec Palukuka Menki Charles, un éleveur de chiens en ville de Butembo. Un reportage signé Luciana Msivirwa et Gérard Mourefou. Nous nous retrouvons au quartier Kambali. Dans cet enclos, sont élevés des chiens. C'est M. Charles qui en prend soin. Ils apprennent seulement, donc là, ils vous trouvent quand même étranger. Il est un ami de l'agriculture et de l'élevage. De tous les animaux de son élevage, il ne cache pas sa passion à apprivoiser les chiens pour sa compagnie aussi fidèle. Par rapport à la parcelle, je dirais que la première chose, c'est d'abord garder une espèce animale avec soi à la maison. Ça, c'est vraiment très important. Dans le cadre de la conservation des espèces, mais aussi de cette amitié-là, une fraternité comme la nature, c'est notre sœur. Et les animaux donc peuvent être de notre côté à chaque moment. Cet ami des chiens prend actuellement soin de 8 chiens. Il a remarqué que le chien déteste la solitude. Il aime vivre avec l'homme, ou du moins avec d'autres chiens. La première chose, leur donner un espace de vie. Dire que nous leur aménageons un endroit où ils peuvent vivre pendant la journée. Et la deuxième chose, c'est prendre soin. Et là, c'est l'alimentation. C'est les jeux. Il faut que les chiens soient toujours épanouis. Ce n'est pas notre prisonnier en tout cas, c'est aussi un habitat de la maison. L'autre chose aussi, ce sont les soins médicaux. Parce qu'il y a un calendrier bien précis pour la vaccination. Mais aussi, si nous trouvons qu'il a des habitudes inhabituelles, par rapport à sa santé, on lui offre des médicaments qu'il faut pour qu'il reste toujours dans la bonne santé. On s'y attendait. Charles nous a parlé de la contribution énorme de ces chiens à la sécurité de son habitat. Ici chez nous, le grand rôle, c'est d'abord, je dirais, sont des chiens de garde. Ils nous aident à faire la sécurité de notre communauté, de notre maison. C'est vrai, nous avons des sentinelles, mais on se rend compte qu'une personne, ce n'est pas vraiment une machine qui peut veiller toute la nuit. Mais nous trouvons que pendant que la sentinelle peut se reposer, et nos chiens vont faire la relève. C'est ça en tout cas la première chose pour nous ici localement vraiment. Mais on peut aussi les élever pour d'autres motifs. Vous trouverez qu'il y en a qui ont des chiens à la ferme. Ce sont des chiens qui vont aider les gens à bien garder les bêtes au sein de la ferme. On peut aussi faire un chien comme un animal de compagnie. Il peut conduire un aveugle par exemple. Ça c'est parmi les motifs. Donc c'est chacun, quand il élève un chien, qui connaît pourquoi il voudrait avoir un chien à ses côtés. La journée mondiale de chiens, célébrée chaque 28 août, insiste sur les liens qui unissent les hommes et les chiens dans le monde. D'origine anglo-saxonne, cette célébration vise à sensibiliser l'humanité à améliorer les conditions de vie des chiens et la qualité des soins à leur portée. Allez.
Recule. Sport, l'attaquant international congolais Théo Bongonda s'est engagé ce vendredi 26 août 2022 pour 4 saisons avec la formation de Cadix FC en première division espagnole. Le nommé Messi congolais Théo Bongonda a paraphé un contrat de 4 ans avec le Cadix FC pour un salaire de 2 millions d'euros par an, un salaire qui fait de lui le joueur le mieux payé de jaune et rouge de Cadix, actuellement classé à la 19e place du championnat espagnol La Liga après d'intenses difficultés à Genk, club belge où il évoluait. Théo Bongonda pourrait désormais avoir du temps de jeu pour préparer les éliminatoires de la prochaine CAN. Toujours en sport, l'Union européenne de football amateur et UEFA a effectué les tirages au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions pour la saison 2022-2023. Les cérémonies se sont déroulées à Istanbul jeudi 25 août. Ce tirage a donné lieu à quelques retrouvailles, notamment entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, ou encore de choc Manchester City, Borussia, Santerre, Chelsea, AC Milan. Jules Tali pour les détails. Après le démarrage des différents championnats du football européen, place désormais au lancement de ce qui est considéré comme la compétition mère du vieux continent. Le tirage au sort des phases de groupe a donné des combinaisons intéressantes avec des duels alléchants à venir. Le tenant du titre, le Real Madrid, a hérité des groupes assez cléments. Le groupe F, composé du Shakhtar Donetsk, du Red Bull Leipzig et du Celtic Glasgow. Pendant que le vice-champion européen Liverpool a profité du groupe A comptant l'Ajax Amsterdam, le Rangers Glasgow et Naples. Et le résultat de l'ensemble du tirage au sort se présente de la manière suivante. Le groupe B contient le FC Porto, l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen et le Club Brugge. Le groupe C, le plus costaud, renferme le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter de Milan et le Victoria Plazen. En groupe D figurent l'Eintracht Francfort, dernier champion de la Ligue Europa, le Tottenham FC, Sporting du Portugal et Marseille, où évoluent les deux Congolais Chancel Mbemba et Cédric Bakambu. Le groupe E est composé de l'AC Milan, Chelsea, le Red Bull Salzbourg et Dynamo Zagreb. En groupe F devront s'affronter le champion à titre qui est le Real Madrid, le Red Bull Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Le groupe G comprend Manchester City, Séville FC, le Borussia Dortmund et le FC Copenhague. Le groupe H regorge le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, Benfica et Maccabi Haïfa. La phase de groupe de la Ligue des Champions est prévue à partir du 6 septembre prochain. Une course vers la succession au Real Madrid sera donc lancée dans 2 semaines. Ce journal, bonne suite de nos programmes. Au revoir.